Salut bien mesdames, seigneurs, que le Père, le Très-Haut, soit glorifié. Voilà, comme d'habitude, c'est toujours pour moi, votre frère, un grand plaisir de venir vous parler. Gloire au Créateur, gloire au Très-Haut. Voilà, donc au Très-Haut, nous disons que son nom soit glorifié. Au Mashiach, au Christ, au premier-né, nous lui donnons double honneur. Donc voilà, frère, soyez bénis. Apocalypse chapitre 1, spécialement le verset 13 à 15. Ange ou Christ? Est-ce qu'il s'agit d'un ange que Jean avait vu ou il s'agit réellement d'une vision du Mashiach, du premier-né? Donc, laissons parler la Bible. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui disent que dans Apocalypse chapitre 1, cette vision-là que Jean a vue, c'était pas le Christ, c'était soi-disant un ange. Alright? Donc, ici, je vais pas dire ma pensée, Nous allons juste aller dans la Bible, et voir ce que la Bible dit. Voilà. Beaucoup de personnes viennent, ils disent leurs pensées, ils parlent, ils perdent du temps pour rien. Donc, avant de commencer, je vais d'abord dans Ésaïe, Je vais d'abord dans Ésaïe. Je vais poser déjà les bases, Et c'est suivant cette logique ou ce principe-là que on va démontrer de qui il s'agit réellement dans Apocalypse chapitre 1er. Ésaïe chapitre 28. Ésaïe chapitre 28, versets 9 à 10. Il est écrit: à qui veut-on enseigner la sagesse? Version seconde 19:10. À qui veut-on donner des leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés, qui viennent de quitter la mamelle? Donc ici, on pose la question de savoir à qui il faut qu'on enseigne, à qui il faut qu'on donne des leçons. Est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés? Est-ce à ceux qui viennent de quitter la mamelle? Pour donner des leçons, pour enseigner, Ça se fait précepte sur précepte, Ligne sur ligne, un peu ici, un peu là. C'est ça le principe pour lire, comprendre la Bible, étudier la Bible. Vous devrez lire précepte sur précepte, ligne sur ligne, un peu ici, un peu là. Ça veut dire quoi? Vous devrez, c'est-à-dire sur un détail, vous pouvez trouver le même détail sur un autre passage, voilà. Donc vous collez les préceptes. Donc on va appliquer ce principe-là, pour voir si il s'agit d'un ange ou c'est le Christ que Jean a vu. Donc on va laisser parler la Bible. Donc je vais dans Revelation ou Apocalypse. Je vais prendre la version King James, Apocalypse chapitre 1er. Donc on commence au début, on descend, Révélation de Jésus-Christ, version King James en français, Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Maintenant, vous devrez comprendre ici, Premièrement, nous sommes dans un livre de vision, On est dans un livre de vision. Donc, Jean va rentrer dans des dimensions de connaissance, qui ne sont pas naturelles, Donc, il va rentrer dans des visions. Or,
quand vous prenez le verset 1, on vous dit que c'est la révélation du Christ, ok? Mais en fait, le terme révélation a deux sens, ok? C'est la révélation, c'est on révèle ce qui est caché, ok? Mais en fait, révélation aussi, c'est vous vous révélez, vous vous montrez. Mais en réalité ici, ok, la révélation, c'est un ensemble de mystères qui doit être connu, ok? Maintenant, la révélation, premièrement ici, n'appartient pas à Christ, ça appartient à Dieu, que Dieu lui donne. Ensuite, Christ prend la révélation, donne à l'ange, pour que l'ange donne à Jean et que Jean nous en parle. Voilà. Donc, ici, là, vous allez comprendre que il y a 4 personnes, on va dire ça comme ça, dans le chapitre 1er, qui sont mis en jeu. Vous avez le Père, vous avez le Christ, vous avez l'ange et Jean. Or, plusieurs personnes vont faire des interprétations en pensant que tout le livre se limite au chapitre 1. C'est tout un livre. On continue la lecture. Verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. Écrites dans ce livre, livre de Révélation. Ok? Car le temps est proche. Verset 4. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Maintenant, je pose la question. Qui est d'abord cette entité qui est, qui était et qui vient? Et de la part des 7 esprits qui sont devant le trône. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous délivre de nos péchés par son sang. Verset 6. Et qui a fait de nous un royaume, virgule, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Verset 7. Regardez maintenant. Comprenez que, premièrement, vous avez 4 entités. J'ai dit le Père, le Christ, Jean et l'ange. En tout cas pour le chapitre 1er. Regardez. Verset 7. Voici, il vient. Ok? Qui vient maintenant? Le il là est mis pour qui? Il vient avec les nuées. Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. On avait percé qui? Et qui doit revenir? Le Christ ou l'ange? Il s'agit de qui? Toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Alright? Verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga. Maintenant, vous allez comprendre ici, ok? Le premier alpha et l'oméga dit le Seigneur, Dieu, ok? Celui qui est, qui était, qui vient, le Tout-Puissant, ok? Vous allez comprendre que le Christ et le Père, ok? Ils partagent certains attributs. Oui, ils partagent certains attributs, ok? Verset maintenant 9, regardez, verset 9, ok? Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume, et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Maintenant, il explique où il était et
il va rentrer maintenant dans les visions. Il dit, verset 10, « Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. » Des gens vont dire, ouais, mais si c'était le Christ, Jean l'aurait reconnu, Jean l'aurait reconnu directement. Ok? Bon, ici on vous dit, il a entendu une voix, ok? Comme le son de la trompette. Alright? Maintenant, si vous êtes familier avec une personne, même si une personne elle est morte, quand vous entendez la voix, vous pouvez dire, oh, ça c'est la voix d'un tel, ok? Donc, si Jean savait que c'était le Christ, il allait déjà reconnaître cette voix. Mais on vous dit qu'il a entendu derrière une voix forte, comme le son d'une trompette. Ça veut dire quoi? Dans la dimension dans laquelle Jean se retrouvait, ok, il pouvait plus se rappeler soit de la voix du Christ, ni même de son visage comme tel. Non, c'était impossible parce qu'il était dans d'autres dimensions. Et l'Écriture va le prouver. Ok? Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, ok? La voix lui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Verset 12. Regardez. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Donc, ça veut dire, même la voix, il ne l'avait pas reconnue. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers. Donc, quand il s'est retourné pour voir c'était quoi la voix ou c'était qui, il a vu 7 chandeliers. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un, ok? Quelqu'un qui ressemblait au Fils de l'homme. Alright? Mais non. Vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Donc, maintenant, les gens s'attendent à ce que Jean reconnaisse cet être directement. Mais est-ce que la description ici, comment est-ce que même les vêtements qu'il avait, des choses comme ça, est-ce que c'était des vêtements ordinaires que le Christ portait quand il était en vie? Sa tête et ses yeux étaient blancs comme de la laine blanche, comme la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à des lérins ardents, comme s'il était embrasé dans une fournaise. Sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Bon, est-ce que... Bref, nous continuons, ok? Regardez. Verset 16. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Verset 17. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Parce qu'il avait peur, il n'avait jamais vu cette gloire-là. Une personne comme ça là. Ok? Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Ok? C'est la même personne, quand il s'est retourné, cette même personne-là qui était au milieu des chandeliers, c'est la même personne qui lui parle. Ok? Mais non, cette personne-là lui dit, je suis le premier et le dernier et le vivant.
j'étais mort, j'étais mort. L'ange était mort. Si vous dites que c'est l'ange, l'ange était mort, l'ange est le premier, l'ange est le dernier. Je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. On peut fermer les Bibles. C'est l'ange. Vous voyez des gens qui viennent, vous lisez un verset, vous commencez à interpréter. La Bible, ce n'est pas la philosophie. Ce n'est pas vos pensées. Dites ce qui est écrit. Donc, vous voyez Ésaïe vous a démontré que vous êtes des faux prophètes. Vous ne faites pas précepte sur précepte, ligne sur ligne, un peu ici, un peu là. On va continuer la lecture, ok? Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui viendront, qui doivent arriver après elles. Donc, les gens vont dire, oh non, mais comment est-ce que Jean ne l'a pas reconnu? Vous lisez tous les livres, il y avait des choses que Jean, à qui on expliquait à Jean, on lui disait, ce que tu as vu, c'est ceci, ce que tu as vu. Mais il a pourtant vu. Mais il avait besoin toujours qu'on lui explique parce qu'il était dans un autre état. Donc il n'y a aucune attente qu'il reconnaisse que c'est le Christ. Mais non. Ici déjà, la lecture simple vous prouve qu'il s'agit bien du Christ. Il ne s'agit pas d'un ange. Mais non, on prend maintenant, je repars au verset 13, ok? Au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait au Fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ok? Je prends version, la Bible, le maître de Sassi, il est écrit, et au milieu de ces 7 chandeliers d'or, je vis quelqu'un qui ressemblait au Fils de l'homme. Version Darby, ok? Version Darby, qui ressemblait au Fils de l'homme. Version Abbé Filion, qui ressemblait au Fils de l'homme. Ok? La personne qui l'a vu au milieu de cette chandelier. Maintenant, dites-moi, quelqu'un peut me prouver, ok, une seule écriture, ok, dans la Bible, où un ange a le titre du Fils de l'homme. Vous voyez Ézéchiel, quand vous lisez Ézéchiel, on disait à Ézéchiel, Fils de l'homme, Fils de l'homme. Il y a une différence entre Fils de l'homme et le Fils de l'homme. Pourquoi? Parce que le Fils de l'homme, c'est un titre. Et ce titre-là est attribué à la personne du Christ. Donc, quand Jean voit dans cette vision-là, il voit quelqu'un qui ressemble au Fils de l'homme. Au Fils de l'homme. On va donner encore d'autres préceptes, ok, pour backup. Parce qu'on ne dit pas des choses, on ne vient pas raconter. On dit, on lit. On va dans Marc, ok, on va voir qui a le titre du Fils de l'homme. Quand vous lisez Ézéchiel, souvent on dit Fils de l'homme, Fils de l'homme. Mais le titre du Fils de l'homme, c'est-à-dire le Fils de l'homme, c'est un titre. Et on va lire, ok, à qui ce titre-là est attribué. Je prends d'abord Matthieu chapitre 8, ok, verset 20, il est écrit, alright, Jésus lui répondit, 2 points, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Matthieu chapitre 10, verset 23, ok. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de qui? De l'homme sera venu. Ok? Marc, on prend encore un autre précepte, puisque la Bible dit précepte sur précepte, précepte sur précepte, l'une sur l'une, un peu ici, un peu là. Ok? Marc, chapitre 8, verset 31. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme, ok, souffrit beaucoup.
je repars. Maintenant, je prends encore d'autres préceptes, ok? Je prends Jean chapitre 3, verset 13. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme, ok, qui est dans le ciel. Actes des apôtres, chapitre 7, verset 56. Alright? Il est écrit, et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Qui est assis à la droite de Dieu? Je prends par exemple cette Bible-là, ok? La Tob, il y a un petit dictionnaire ou le glossaire, ok? Je prends l'expression Fils de l'homme, ok? Il est écrit. Ok, l'expression Fils de l'homme apparaît souvent dans le Nouveau Testament comme prononcée par Jésus lui-même. Ok? Dans de nombreux cas, il est évident que le titre lui servait à se désigner lui-même. Le titre, le Fils de l'homme. Ok? Je lis même dans le closer. Ok? Je prends le Zandoven Bible Dictionary, Zandoven. Nous, on montre des preuves, on ne cache pas. Zandoven. Ok? Zandoven, ok? Son of man, ok? Ils ont dit, ok? Souvent, ok, souvent utilisé dans un sens messianique. Jésus applique le terme sur lui-même plusieurs fois dans les évangiles. Ok? Quelquefois, il l'utilise en connexion de sa mission terrestre et aussi en décrivant son triomphe final étant que rédempteur et juge, Fils de l'homme. Je prends encore même un autre dictionnaire biblique. Ok? Je prends ça là. Ok? On va lire quand même Fils de l'homme, Son of Man. Alright? Le terme est un terme similaire comme celui de Fils de Dieu. Ok? Maintenant, ici, on dit, ok? Christ emploie cette expression pour se désigner lui-même plus de 80 fois. Ok? Il le portrait comme étant la représentation de l'homme. Il le désigne comme étant le dernier Adam, en distinction du premier. Mais non. Nous repartons dans Apocalypse, ok? Chapitre 1er, alright? Maintenant, on vous dit, au verset 14, sa tête et ses pieds étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige, et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il était embrasé. Ses pieds, c'est les pieds de l'homme noir. Vous voyez? Maintenant, vous tous qui dites que non, c'est un ange, alright? Donnez-moi maintenant un seul verset où, premièrement, l'ange était mort. L'ange dit que lui, il est le premier, le dernier, ok, comme au verset, ok, où on vous dit, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite et me disait, ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort. Maintenant, donnez-moi un autre passage dans la Bible qui prouve qu'il y avait un ange qui était mort et qui est revenu à la vie. Donnez-moi aussi un autre passage où le titre du Fils de l'homme, ok, le titre, le Fils de l'homme, avec bien un article, ok, le Fils de l'homme, si ce titre-là est attribué quelque part d'autre à une autre personne ou à une autre entité à part le Messie lui-même.
Donc ici, là, le verset 13 et 14 décrit bien un homme noir. Jean ne pouvait pas le reconnaître puisqu'il avait peur. Et vous voyez les descriptions. Voilà, il est dans une vision. Il est dans une vision. Vision de l'esprit. Ok? Donc, maintenant, parce que la Bible s'explique par elle-même. Ne faites pas de la philosophie, n'embrayez pas les gens. Une simple lecture, ligne sur ligne, ligne sur ligne. Il y en a qui vont lire, ils vont finir au verset 13 et 14. Ils ne vont pas jusqu'au bout. Nous sommes partis jusqu'au bout, ok? Jusqu'au bout, right? Voilà, la Bible dit, quand je le vis, au verset 17, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Maintenant, prouvez-moi dans la Bible, vous qui dites que c'est un ange, où un ange était mort, il est devenu vivant, ok, et il est vivant au siècle des siècles. Voilà. Et un ange qui vous dit que lui, il a la clé, ok, de la mort et du séjour de mort. Si vous arrivez à me démontrer, premièrement, qu'un ange a le titre du Fils de l'homme, ok, pas Fils de Dieu, mais le Fils de l'homme. Si un ange était mort, il est ressuscité, ok, il était mort vivant, ok. Et si le même ange, ok, a la clé de la mort et du séjour de mort. Si vous pouvez prouver ça selon les Écritures, ok, précepte sur précepte, ligne sur ligne, vous aurez raison et je viendrai pour me repentir en disant, non, mais en fait, Apocalypse chapitre 1, il ne s'agit pas du Christ, c'est un ange. Et une simple lecture prouve que vous n'avez pas besoin d'être académicien biblique pour comprendre ça. C'est simple. La vision là, que la personne qui était au milieu des 7 chandeliers, il s'agit bien, ok, du Mashiach. Il ne s'agit pas d'un ange. Maintenant, si vous avez des preuves, ramenez ça. Pas de philosophie. N'embrayez pas les gens parce que vous aimez toujours les histoires de faire aux gens, croire aux gens que c'est des mystères, c'est pas révélation, tout ça là. La révélation est déjà là, puisqu'on vous dit c'est la révélation de Dieu que Dieu a donné au Christ et le Christ a donné à l'ange et l'ange a communiqué à Jean et Jean nous a communiqué. Donc il n'y a pas autre chose. Les choses ont déjà été révélées. Un point, un trait. Ramenez vos preuves. J'ai fait qu'une simple lecture. Voilà. Donc, le Père s'est encore glorifié. Vous avez des preuves, comme j'ai donné 3 conditions. Ok? Montrez-moi qu'un ange est mort, est vivant, est ressuscité, il est vivant. Ok? Un ange qui a été percé. Ok? Un ange qui a le titre de Fils de l'homme. Voilà. Ramenez ces preuves et on va les confronter avec la parole de Dieu. La Bible se lit comme Ésaïe l'a dit, précepte sur précepte, précepte sur précepte, ligne sur ligne sur ligne, un peu ici, un peu là. C'est un puzzle. Qu'on ne vous trompe pas, frères et sœurs, la Bible c'est un puzzle. Un seul verset ne suffit pas. Quelqu'un vient et vous dit quelque chose qui le prouve tout le long de la Bible. Parce que les pièces sont éparpillées partout. Sur ce, je m'arrête là. Le Très-Haut s'est encore glorifié. Shalom.